À l'instant, on m'apporte effectivement ces phrases d'Emmanuel Macron. Interview à la presse quotidienne régionale, notamment dans les colonnes de Ouest France et du Parisien aujourd'hui en France, du chef de l'État. Je voudrais vous faire réagir sur ces phrases. Pardon. Il était interviewé dans le cadre, vous savez, d'annonce qui a été faite cette semaine de la suspension des aides MaPrimeRénov'. C'est quoi MaPrimeRénov'? C'est le gouvernement qui vous aide si vous rénovez votre logement, qui aide les entreprises et les particuliers. Quand vous doublez vos murs, vous changez vos fenêtres, voilà. Tout ça, c'est pour l'écologie. On n'a plus d'argent. Cette prime a été suspendue, puis il y avait des soupçons de fraude importante. C'est ça, surtout. De la part de certaines entreprises. Bien, Emmanuel Macron n'est pas content, il le dit dans la presse quotidienne régionale. Il épingle les incertitudes sur ce dispositif. Il dit qu'il faut continuer à maintenir le cap sur l'écologie, mais ce n'est pas ça qui me fait tiquer. Je ne veux pas que ni le gouvernement ni le Parlement ne cèdent aux facilités du moment. Il a critiqué très vivement, je cite, ceux qui voudraient faire oublier le combat pour le climat et préfèrent pendant ce temps-là brainwasher, ça veut dire faire des opérations de lavage du cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. je vois assez pensif. Qui mais en fait, je sais pas qui vise, mais par contre, Emmanuel Macron ferait bien de se mettre d'accord avec Emmanuel Macron. Oui, c'est-à-dire que la semaine dernière, parce que les derniers faits divers, comme ils disent, ce sont les émeutes de samedi dernier. Dimanche. Mais c'est ça qu'il appelle des faits divers? Bah, j'imagine. Non, mais moi je trouve ça très dur des faits divers. Mais c'est quoi des faits divers? On mélange tout. Les faits divers, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, depuis qu'il est président, des éméutes, il y en a eu à répétition. Oui. En fait. Mais ce sont des faits divers. Non, pour lui, moi. Non, mais ce qui est significatif, c'est qu'il utilise ce mot de fait divers pour expliquer que bon, ça commence à bien faire vos histoires toute la semaine. Il vise évidemment Bruno Retailleau et Gérald Darmanin qui sont montés au créneau sur ce sujet pendant la semaine, sans doute politiquement. Mais au-delà de ça, dimanche, on avait un Emmanuel Macron qui a pris le temps, au moment de recevoir les joueurs, de nous expliquer que c'était de violents affrontements inacceptables. Il nous a pas dit ça va, c'est un fait divers hier soir, et que je cite, on sera intraitable. Alors évidemment, c'était un propos, on l'a su tout de suite, qui n'engageait absolument pas le président de la République, puisque la réponse, en l'occurrence, ne dépend pas de lui. Il y a une séparation des pouvoirs qui fait qu'Emmanuel Macron ne décide pas si oui ou non la réponse est intraitable. Donc mais Emmanuel Macron a l'habitude de répondre à la place de la justice très régulièrement. Donc il le fait. Là, en l'occurrence, il a faim de pouvoir être le maître de cette fermeté, mais à l'époque, il n'utilisait pas ces mots-là. Donc en fait, Emmanuel Macron est inconséquent dans ses prises de parole par rapport au pays. Mais vraiment, là, en l'occurrence, c'est absolument évident. Mais ce que je comprends pas, c'est le lien qu'il fait entre le climat, expliquez-moi, le combat pour le climat. Parce qu'il aimerait qu'on s'insurge toute la journée de la suppression des ZFE. Par ailleurs, je donne la parole tout de suite, je rends le micro tout de suite. Mais simplement, il dit, oui, il y a des gens qui sont opposés au climat, c'est pas ça. Les débats qu'on a eus sur MaPrimeRénov', il y a d'autres sujets et pour ou contre le climat. Enfin, j'espère qu'on peut être un peu plus nuancé que ça sur des décisions de ce genre-là. Et sur les ZFE, ça n'était pas ça non plus. Le sujet, c'était pas pour ou contre le climat, c'était pour ou contre cette décision quand même relativement brutale de priver 11 millions de personnes d'un accès au cœur des villes. La question peut peut-être se poser de manière un peu moins brutale aujourd'hui en France. C'est pas pour ou contre le climat. Là encore, c'est quand même vraiment binaire. Alors lui qui nous explique que c'est la pensée complexe, ben là franchement, sur les deux exemples que vous avez pris, c'est pas très complexe. Nathan, je sais pas, quand le président dit fait divers, s'il fait référence aux dernières violences qu'il y a eu lors de la finale, la finale de football du Paris Saint-Germain. Je comprends pas cette fois-ci. Mais Roland Garros, ça va être plus calme. S'il fait référence de façon plus générale à la manière dont certains partis politiques font de la communication politique, certains diraient, je ferais partie de l'instrumentalisation, de la récupération autour de faits tragiques, de faits divers, d'assassinats, de meurtres qui sont en effet horribles, pour dessiner la fresque d'une France à feu et à sang qui serait devenue un coupe-gorge, avec en fond musical l'idée qu'il y a une invasion migratoire qui est responsable de cet ensauvagement, comme disent certains. Je pense qu'il faisait plutôt référence à ça. Et il est vrai que d'ailleurs pendant la dernière campagne présidentielle, moi, je suis d'abord très réticent vis-à-vis de la manière dont on peut mettre en lumière des faits tragiques. J'aime pas l'expression fait divers parce qu'il peut y avoir un mépris. Mais Emmanuel Macron, c'est très méprisant, fait divers. Mais Emmanuel Macron, c'est jamais gêné quand ça l'arrange, il y va. Non, mais bien sûr, mais je parle pas là en dehors d'Emmanuel Macron. Isolé, acte
acte voilà, qui n'a pas beaucoup d'importance. C'est malheureux, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est ça, moi, qui m'embête dans le mot fait divers. Et il me semble en effet quand même que la cause climatique, les historiens dans un siècle ou deux, je me trompe peut-être, mais je pense qu'ils la considéreront comme plus importante pour penser notre siècle que la question de l'insécurité. Mais je me trompe peut-être. En revanche, là où je vous suis, c'est qu'il est vrai que la France d'aujourd'hui et la France du macronisme est une France qui utilise souvent l'écologie pour mener un combat contre les classes populaires. Vous avez parlé des ZFE, qui était un combat de ségrégation, enfin de dire aux pauvres, vous n'avez plus votre place dans les villes. Parce que si vous voulez continuer à pouvoir accéder aux villes, il faut vous acheter une voiture super chère. Mais puisque vous parlez de MaPrimeRénov', il faudrait aussi parler de cette folie furieuse que sont les nouvelles classifications sur les logements. Et tous les logements qui ne respectent pas les normes parfaites, vous savez, A, B, C, D, E, F, eh bien, ne sont plus accessibles à la location, en comptant les studios. Et sachant que les studios... Mais exactement. Dans les grandes villes. Ce qui est absolument délirant, sachant qu'évidemment un studio qui est une petite surface au dernier toit, au dernier étage, quand c'est mansardé sous le toit, etc. Évidemment que c'est souvent des passoires thermiques. Et donc il est vrai que là vous avez un exemple concret de la manière dont l'écologie est instrumentalisée à la fois pour tout simplement emmerder les Français, transformer une question simple, la question du logement, en un enfer bureaucratique et administratif casse-pied comme pas permis, et deuxièmement, pour attaquer en priorité, alors les propriétaires, d'accord, mais aussi les gens qui veulent habiter dans des surfaces, dans des petites surfaces, etc., avec un prix de l'immobilier qui va évidemment monter. Et ça, c'est un exemple concret avec les ZFE, avec la taxe carburant qui avait suscité le début des Gilets jaunes, de manière dont l'écologie est instrumentalisée pour attaquer les classes populaires. C'est-à-dire qu'on va dire aux classes populaires qu'elles sont responsables du réchauffement climatique. Et quand elles vont se rebeller contre ce racket qui leur est fait, on va leur dire « vous êtes climato-sceptiques », alors que c'est pas du tout le sujet. MaPrimeRénov', juste un petit mot sur MaPrimeRénov', puisque je peux juste réagir sur un petit point. Non mais parce que la question des historiens dans 200 ans, la question climatique, elle sera mondiale, ce sera pas l'histoire de France. Oui, ce sera pas que l'histoire de France. Et là, on est là par le petit bout de la lorgnette, en effet, à se dire est-ce que qui on fait rentrer ou pas dans la ville, comme si la question climatique dépendait de qui rentre ou pas à Grenoble. Donc c'est non seulement grotesque, c'est orgueilleux au dernier degré, et en plus extrêmement injuste à l'égard des Français. En revanche, je pense que vous balayez un peu vite le fait que les historiens dans 200 ans risquent de se pencher sur ce qui nous arrive. Parce que quand vous avez, et tout le monde le reconnaît au moment où ça l'arrange, et puis balaye ça comme un fait divers la semaine d'après, quand vous avez ce qu'on appelle pudiquement des quartiers de reconquête républicaine, choquer les Parisiens parce que c'est rentré dans le cœur de Paris la semaine dernière, arrive quasiment quotidiennement au détriment des habitants, des forces de l'ordre évidemment, des pompiers, des professeurs qui exercent leur droit de retrait de plus en plus souvent. Quand vous avez des quartiers entiers qui font sécession de l'autorité publique au détriment de populations qui sont abandonnées, ça peut être le début d'un basculement d'histoire. Évidemment que ce sujet-là existe. Ensuite, la sécession culturelle, c'est évidemment aussi un sujet historique majeur. La sécession culturelle d'une partie de la France, sujet que même Emmanuel Macron a abordé, puisqu'il a dit lui-même, pour permettre l'intégration, alors qu'il a pensé que économiquement, mais parfois il la pense aussi au-delà de la question de l'économie, il dit il faut répartir mieux sur le territoire. Mais s'il en est à se poser la question de répartir les gens qui sont déjà là, et qu'il en laisse rentrer encore des centaines de milliers chaque année, c'est absolument inconséquent. Moi, je suis pas en train de dire tout le monde doit avoir la même solution. Est-ce qu'il est juste possible de voir qu'il y a objectivement un problème ? Les images qu'on voit la semaine dernière, si tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a rien à voir avec le foot, parce qu'en effet, on a vu dimanche des images sur les Champs-Élysées, il n'y a pas de problème avec le foot. Il n'y avait pas que les Champs-Élysées. Non, mais ce que je veux dire, c'est que y a des supporters de foot qui se comportent bien. D'ailleurs, souvenez-vous, la dernière finale de la Ligue des Champions qui se passait à Saint-Denis, Gérald Darmanin, alors c'est passé assez inaperçu, je pense que la presse n'avait pas très envie de s'y attarder, mais Gérald Darmanin très récemment a dit oui, en effet, a fait son mea culpa, a demandé pardon aux supporters britanniques en disant c'était une cible facile, et en effet c'était des délinquants de Seine-Saint-Denis qui sont venus faire des razzias. Mais oui, bien sûr. Il utilise lui-même ces mots-là 3 ans après. Mais à l'époque, c'était impossible de le dire. On disait, mais vous êtes fous, vous dites n'importe quoi, c'est de la folie. Donc, nous avons objectivement un problème d'une jeunesse qui échappe au contrôle, qui même a une volonté de... Alors, c'est de la colère, qui bascule en vengeance chez certains dès qu'il y a un uniforme qui se pointe. Je veux dire, on peut être en désaccord sur les causes, ne pas être d'accord sur les solutions.
ce serait bien que tout le monde reconnaisse qu'on a un problème qui est un peu plus grave qu'un fait divers ou qu'une succession de faits divers. Même chose, pardon, et après je vous rends je vous laisse répondre, mais quand c'est pas simplement juste des drames. Quand vous avez extrêmement régulièrement des gamins qui meurent sous des coups de couteau, ça n'arrivait pas à cette fréquence-là récemment. Quand vous avez des parents comme alors c'était pas un coup de couteau, si c'était un coup de couteau à Dax. Quand vous avez des parents qui vous disent eux-mêmes, en fait, vous ne faites plus rien. Nos enfants tombent, qu'ils ont tous les mêmes mots et qui finissent par vous dire, vous savez quoi, si vous ne faites rien, je vais le faire pour vous. Mais vous savez plus qu'un fait divers. Là, vous faites bien d'en parler. Attendez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus d'un fait divers, ça devrait empêcher de dormir les responsables politiques. On va écouter les mots du papa de cette victime, donc qui a pris des coups de couteau à Dax, ce jeune. Écoutez ces mots. J'espère juste ne pas croiser ses complices ou de le meurtrier. Si j'ai le malheur de les croiser, croyez-moi, je vais leur faire la misère. Donc en France, on accueille les réfugiés. Ils sont hébergés, nourris et après ils tuent nos enfants. Voilà. Donc c'est la France d'aujourd'hui. J'espère qu'elle changera un jour. Parce que ça peut plus durer ça. Il faut que ça s'arrête. Il a fallu qu'une racaille vienne lui enlever la vie. Aujourd'hui, il allait avoir 18 ans et se réjouissait de fêter ses 18 ans aujourd'hui avec ses copains. Voilà, c'était le père de Benoît qui a été assassiné à Dax dans les Landes le soir de PSG, terminant de la finale de la Ligue des Champions. C'est un discours très fort. Hein. Il a tenu ses mots en public. Il a rendu hommage à son fils, dénoncé l'ultra-violence. Il a parlé d'immigration incontrôlée qui pèse sur la France. C'est un père meurtri qui prononce ce discours, Nathan. Non, mais bien sûr, c'est un père meurtri. L'émotion, elle est évidente et personne ne peut se mettre à la place de la souffrance qu'il éprouve, sauf ceux qui ont vécu de l'assassinat de leur enfant. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y en a eu un certain nombre. On va pas faire la liste de tous les prénoms. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, le problème de l'insécurité. Moi, je ne le nie pas et je pense que personne ne le nie et tout le monde l'observe. De la même manière que je suis persuadé que vous ne niez pas le problème du climat. La question est moins d'observer ces problèmes que de savoir comment on les problématise. Et je crois que dans la comparaison que faisait le président entre le climat et l'insécurité ou l'invasion migratoire et les faits divers, là, cette comparaison, elle a une légitimité, c'est que quand on regarde l'opinion publique, excepté le bloc central, vous avez aussi bien à gauche et à l'extrême gauche, que à droite et à l'extrême droite, deux parties de l'opinion qui sont toutes les deux mues par une immense anxiété, par la certitude que la France va disparaître, l'une à cause du grand remplacement, l'autre à cause du grand réchauffement. Et c'est vrai quand même que vous avez un imaginaire apocalyptique qui s'est emparé des deux pans de l'opinion publique à part le bloc central et avec des peurs qui peuvent être un peu comparées dans leur imaginaire. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que certains disent je ne veux plus faire d'enfants dans un monde de réchauffement. On va continuer ce débat dans une seconde. D'accord. Il est 20h45 sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. On est toujours sur Europe 1. Je voudrais juste terminer ce débat avec donc ce mot de fait divers, moi qui me choque. Est-ce qu'Emmanuel Macron refuse de parler d'insécurité ? Est-ce que c'est une volonté politique ou est-ce qu'il ne veut pas voir ? Ou est-ce que il en parlera après-demain La question est, je pense, le traitement de l'insécurité. Moi, j'aime pas trop l'expression de fait divers, qui est une expression. Ça banalise. Oui, l'insécurité. Oui, moi, je préfère parler de fait tragique, mais fait divers, c'est une expression qui signifie quand il y a un événement dramatique, on ne sait pas dans quelle rubrique le mettre, donc on le met dans la rubrique fait divers. Je suis d'accord avec Charles Dornelas. Je ne crois pas que l'insécurité puisse être pensée en faisant simplement la recension et l'énumération des faits divers ou faits tragiques. Pourquoi ? Parce que quand vous vous en tenez aux faits divers, vous, dans un pays aussi grand que la France, avec une population aussi nombreuse, quel que soit l'état de l'insécurité, il y aura toujours des faits divers tragiques. Je vous donne une expérience de pensée qui est très simple. Imaginez que le nombre d'homicides soit divisé par 2 demain. Oui. Si tous les jours, on se contente de faire remonter les faits divers horribles qu'il y a en France, on ne se rendra même pas compte que le nombre d'homicides aura été divisé par 2. L'insécurité, elle doit être pensée par des statistiques, voire l'augmentation de chaque type de violence, de chaque type de délit, de chaque type de crime. Non, mais divisé ou multiplié d'ailleurs. Je suis d'accord. Mais les faits divers sont pas la bonne porte d'entrée pour penser ce sujet. Il y a deux choses. Évidemment, ce que vous dites est indiscutable, il y a pas de problème. Simplement, d'abord, c'est un exemple qui ne correspond pas à la réalité dans la mesure où le taux d'homicide, au-delà de la question des cas particuliers, le taux d'homicide augmente. Et le taux d'homicidité dont parle Alain Bauer, c'est-à-dire les homicides plus les tentatives d'homicide, est au plus haut depuis un siècle en France.
L'augmentation, elle est immense. On avait eu une baisse continue, notamment en raison des progrès de la médecine aussi, qui existent aussi sur ce terrain-là, et en raison d'une baisse de la criminalité des bandes, etc., de la criminalité violente. C'est en augmentation constante depuis quelques années. Donc c'est pas juste une accumulation de faits divers. Tous les marqueurs de la criminalité et des atteintes aux personnes. Depuis quelques années, on a un ministère de l'Intérieur qui se félicite chaque année de la baisse des atteintes aux biens. Mais moi, je trouve plus grave, en fait, l'augmentation des atteintes aux personnes que l'augmentation des atteintes aux biens. Il est plus grave. Et là, nous avons, on arrive à un moment où on ne sait pas répondre. Les outils que nous avons, que ce soit sur le terrain, bon, la sécurité, c'est un peu particulier, c'est assez technique comme débat, notamment dans les émeutes, etc. La question du maintien de l'ordre. Je sais que certains se passionnent absolument pour ce débat technique. Il est important, mais c'est moi, en tout cas, je suis pas spécialiste du maintien de l'ordre et de son organisation et de ses dispositifs. Et sur la question de la justice, il n'y a pas d'évolution de la justice par rapport à cette considération, ni même de débat, par rapport à la considération dans la vision de la justice que nous avons des atteintes qui sont faites aux personnes. Avec une augmentation des atteintes aux personnes, une augmentation des homicides, une augmentation des homicides notamment dans le cadre du trafic de drogue, c'est-à-dire des mecs qui se permettent d'envoyer des gamins de 13 ans tirer sur d'autres gamins de 13 ans. Moi, je veux bien qu'on balaye tout ça en disant c'est du fait divers, l'important c'est MaPrimeRénov'. Je pense que c'est extrêmement léger, pour ne pas dire inconséquent, je pense que c'est vraiment le mot, de la part du président de la République. C'est lui qui décide d'opposer les deux sujets déjà. Donc j'ose espérer. Vous savez, c'est comme pendant les campagnes présidentielles, vous voulez par exemple parler du sujet de l'immigration, on vous dit pas du tout, regardez, dans le dernier sondage, c'est le pouvoir d'achat qui intéresse les Français. Mais enfin, nous sommes des êtres un peu plus complexes que ça. On peut être préoccupé par 3 sujets en même temps, j'espère. Donc c'est évidemment que tous ces sujets touchent le politique. Je note simplement qu'Emmanuel Macron, quand il est question cette semaine de la question de la sécurité, de la question judiciaire et de la question également de l'intégration nationale de tous, et notamment de ces jeunes issus de l'immigration, toutes ces questions sont à la mesure de responsables politiques français. Ça concerne la société française. Et il s'échappe lui-même sur des questions climatiques qui ne dépendent pas que de lui. Je dis pas du tout qu'il doit pas les investir avec, notamment dans les sommets, etc. C'est pas du tout mon problème. Simplement, je note que là, il s'excite subitement sur le sujet des ZFE et de MaPrimeRénov', qui sont un peu plus, peu plus, non, pas, c'est même pas une question accessoire. Simplement, qui draine un peu plus de questions que pour ou contre le climat. Je répète, c'est pas ça le débat qui s'est passé à l'Assemblée. Enfin, je veux dire. Oui. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on est tous les deux extrêmement critiques vis-à-vis des ZFE, extrêmement critiques vis-à-vis, c'est pas tellement de MaPrimeRénov', mais de cette incitation comme ça qui est faite à rénover les maisons pour les rendre plus écolos. Évidemment d'ailleurs que la prime ne couvre jamais les frais des travaux, que c'est toujours une punition. Je peux dire moi, MaPrimeRénov', j'ai fait des travaux de rénovation pour les histoires de lettres. D'accord ? Voilà. Les histoires de lettres. Oui, non, mais c'est l'enfer. C'est un enfer. C'est pire que vous pouvez même pas imaginer. Je sais que ceux qui ont suivi, qui ont fait bien leur travail, qui ont suivi les recommandations, ça fait 1 an que le dossier est ouvert et qu'ils vous demandent le papier numéro 36. Ah non, parce que le papier numéro 37, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est fait que pour vous être ne un pouvez cauchemar pas bureaucratique. Mais il vous incite à le faire, sinon, effectivement, vos logements sont complètement dévalués. C'est horrible. C'est horrible. C'est un scandale. C'est un cauchemar bureaucratique absolu. Et donc là, on est totalement d'accord pour être, je pense, contre ces mesures qui reflètent plus les névroses d'un pays bouffé par ses pulsions administratives et par sa bureaucratie folle, que en effet un réel souci de l'écologie. D'autant plus que arrêtez la MaPrimeRénov', pardon, excusez-moi, mais c'est, je crois, 100 000 emplois qui sont menacés. Donc je pense qu'il y a aussi ça, Emmanuel Macron. C'est très bien le climat, mais il y a 100 000 emplois à la clé qui seront menacés par l'arrêt de cette prime. Avec des fraudes massives, comme vous l'avez dit aussi, sur MaPrimeRénov'. Par certaines entreprises, vous avez raison. Par certaines entreprises, parce que c'était assez facile de non, c'est pas rentrer. Facile, je sais pas comment ils sont Non, mais faits, pour les fraudes, oui. Il y a des spécialistes, Pardon, excusez-moi. Non, le but est de rendre la vie difficile aux propriétaires ou aux travailleurs, etc. Sûr, mais pour un fraudeur, je pense pas que la vie soit si difficile que ça, notamment sur les questions de MaPrimeRénov'. Mais si on referme cette parenthèse et qu'on revient avec la question des faits divers, je crois aussi que, et donc je dis pas ça pour défendre Emmanuel Macron, c'est pas le sujet, mais que sur les faits divers, il y a un deuxième problème. C'est que quand on pense l'insécurité, si on la pense de façon globale,
en disant, comme vous l'avez dit, les attaques aux personnes ont augmenté de X%, les homicides de X%, etc. Là, on peut penser, on peut réfléchir aux causes, on peut essayer de proposer des solutions, on peut être dans une approche rationnelle du problème. Évidemment que si jour après jour, on voit le problème de l'insécurité à travers l'apport des faits divers, c'est-à-dire de nous dire, dans telle ville, il y a eu tel jour, un enfant qui s'est fait tuer, un mari qui a perdu sa femme, quelqu'un dont la mère s'est fait massacrer alors qu'elle avait 90 ans. Ça sollicite pas la raison. Ça s'adresse à l'émotion. Et l'émotion, et juste je finis sur ce point, parce que l'émotion, elle va dire, c'est inacceptable, etc. Évidemment que c'est inacceptable, mais après... la tentation, ça va être évidemment d'aller tout de suite dans les solutions les plus répressives, en mélangeant d'ailleurs un peu la vengeance et la justice, qui est une pulsion humaine, ce qui est normal, se dire, ce type-là, je veux plus jamais qu'il sorte de prison, voir ce type-là, s'il y avait encore la peine de mort, pourquoi pas? C'est ce genre de pulsion que ça mobilise. Vous savez que le débat, c'est pas celui-là aujourd'hui. Non, le débat, c'est pas celui-là aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui n'est plus classé dans le fait divers, il existe encore des faits divers. C'est-à-dire, objectivement, des drames qu'il est impossible de classer. La personne sortie de nulle part, inexplicable, complètement folle, qui va tuer. Ça existe. Les émeutes là aujourd'hui, ce qui se, alors je mets de côté les émeutes qui sont en effet un sujet politique à part entière, j'ose espérer surtout avec la répétition. Mais même sur la question des drames familiaux, vous disiez cet enfant qui meurt, le mari d'une telle, etc. Pourquoi est-ce que le mot de fait divers n'est plus acceptable? Parce que le profil et la manière dont ça se passe se répètent. Et que à chaque fois, et c'est d'ailleurs sur ces sujets, enfin sur les drames sur lesquels il y a une question politique qui se pose, les gens disent pas la peine de mort ou la prison à vie. Ils posent la question de dire, vous savez, c'est tous les auraient dû. C'est les personnes qui auraient dû expulser, les personnes qui auraient dû être en prison avec la peine qui a été prononcée par la justice française. Simplement en raison des remises de peine, des aménagements de peine, ils étaient dehors. Ils auraient dû être en dehors du territoire français. Ils auraient dû, parce qu'ils ont été refusés par l'OFPRA, ils auraient dû être ailleurs qu'à l'endroit où ils ont tué. Ça, c'est une question qui s'est posée de manière récurrente ces derniers temps, avec beaucoup de faits. Beaucoup de faits qui se sont répétés, alors qui en effet ne dessinent pas toute une politique, simplement c'est une question lancinante qui se répète, parce que en vertu des lois actuellement en cours en France, pas de loi complètement... Moi je suis d'accord avec vous, la tentation, justement, si le pouvoir refuse de répondre systématiquement à cette inquiétude qui me semble extrêmement légitime, alors en effet on va basculer dans la vengeance, dans l'auto-justice, comme on appelle ça, et en effet les gens vont finir par se dire, mais vous savez quoi, je vais régler le problème tout seul en fait. Ben, c'est parce que le seul moyen de réguler la vengeance, qui est en effet un sentiment qui naît assez naturellement, le seul moyen de le réguler, c'est qu'en effet l'État dise, on prend au sérieux votre peine, fût-elle unique, fût-elle un fait divers réel, on va la prendre au sérieux, on va vous rendre justice. Si nous sommes incapables d'accepter de voir que beaucoup de Français se disent la justice n'est pas rendue correctement, et au-delà de la question des magistrats, dans la vision collective que nous avons de la justice et de la manière de la rendre, je pense que si on ne prend pas cette question au sérieux, on se prépare des jours douloureux.